Monsieur Saleh Bouchkriou, bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous, Monsieur Saleh Bouchkriou. Vous êtes de retour avec la sélection. Vous êtes actuellement en stage en prévision du championnat d'Afrique avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont intégré la sélection, Monsieur Saleh Bouchkriou. C'est sûr, parce que pas la majorité, il y a quand même l'ossature. C'est vrai qu'il y a 3 joueurs qui ont l'intention d'arrêter l'équipe nationale. Par rapport à ce qui s'est passé pendant le mondial, je pense, et les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Maintenant, l'équipe nationale, les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à la Kouliahal, mais l'essentiel, il faut avoir du sang neuf, c'est-à-dire des joueurs, jeunes joueurs, surtout des joueurs de l'équipe du U21. Il y a 4 joueurs il y a 2 joueurs qui ont fait les championnats du monde avec U21. Malheureusement, les 2 autres avaient un blessé et l'autre avait un problème de sursis. Et en plus, d'autres jeunes joueurs qui ont fait partie de l'équipe U20, qui a participé au dernier mondial, pas ce mondial, le mondial en Allemagne. C'est-à-dire 3 autres joueurs. C'est des U23, on peut dire. L'objectif, c'est de responsabiliser ces joueurs et qu'ils ils vont travailler pour avoir leur place, Inch'Allah, pendant le championnat d'Afrique. Monsieur Bouchkriou, vous avez préféré de faire un stage de quelques jours au lieu de jouer des matchs de préparation et pas de matchs amicaux lors de ce stage. Pourquoi déjà, Monsieur Saleh Bouchkriou? C'est beaucoup plus pour la cohésion du groupe au lieu de disputer des matchs de préparation? Non, parce que les gens me demandaient pourquoi on n'a pas fait de matchs amicaux. Moi, j'avais dit qu'on avait raté la première partie de préparation. Comme vous le savez, il y a des semaines IHF. Comme football, ils ont des semaines FIFA. Nous, on a des semaines IHF. Là, on pouvait ramener pratiquement les joueurs qui évoluent à l'étranger. Comme vous le savez, l'équipe est composée de 14 joueurs évoluant à l'étranger. Les regrouper dans des dates différentes, c'est impossible. On a raté la première date qui était en mois d'avril. Si on avait fait le stage du mois d'avril, on aurait pu faire des matchs pendant ce stage-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai préféré, parce que je voulais pas faire jouer des matchs amicaux sans préparation. C'est clair, pour juger les joueurs, il faut qu'ils travaillent, il faut que la cohésion soit en place. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai préféré faire 10 séances, profiter des 10 séances d'entraînement qu'on a programmées, travailler l'attaque, la défense, la montée de balle, tout ce qui concerne travail tactique. Et comme ça, pendant le prochain stage, Inch'Allah, on pourra faire jouer ces joueurs-là. Et ils ont quelque chose sur lequel on peut les juger. Vous avez dit, Monsieur Bouchkriou, qu'il y a 3 joueurs qui ont refusé de rejoindre la sélection. C'est bien Kharmouch, Ben Halima et Hassadouk? Effectivement. Moi, j'ai eu une discussion avec Kharmouch. Il m'a dit qu'il était fatigué. Il ne voulait pas venir en équipe nationale à 50%. Je respecte ça. Parce qu'il a été honnête. Il ne voulait pas venir parce qu'il n'était pas... Il pouvait pas venir, c'est-à-dire à 50% de ses moyens, il ne voulait pas venir. Il a décidé d'arrêter l'équipe nationale. Ça, c'est son choix, je le respecte. L'autre joueur, Ben Halima, il évolue au Koweït. J'ai eu une discussion avec lui aussi. Pour lui, il m'avait dit qu'il faut me laisser un peu de temps. Par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'il a été blessé avant le mondial. Les conditions dans lesquelles il est parti, ça a eu une influence négative sur le joueur. Maintenant, j'espère qu'il va changer d'avis. Hassadouk, c'est le même cas. Il avait arrêté l'équipe nationale pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant, nous, on travaille avec les joueurs qui veulent jouer en équipe nationale et ça s'arrête là. Maintenant, s'ils veulent revenir, ils sont... avec un niveau qui peut nous aider, il n'y a pas de problème. Mais les portes sont toujours ouvertes, Monsieur Bouchkriou, pour ces joueurs.
C'est sûr, c'est l'équipe nationale et on doit prendre les meilleurs joueurs. Pas à n'importe quelle condition, mais s'ils respectent le programme, ils viennent en équipe nationale, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Monsieur Salah Bouchkriou, vous connaissez les anciens joueurs, bien sûr, les Berkous et les autres, mais qu'en est-il du niveau de la nouvelle génération du handball algérien? Bon, je pense que c'est des joueurs qui ont de la qualité. C'est des jeunes, premièrement, c'est des jeunes. Physiquement, ils sont bien. Ça du point de vue taille, engagement et tout. Franchement, j'étais content par rapport à ce que j'ai retrouvé comme joueur, surtout les joueurs du U21. Les autres joueurs, ils sont connus, que ce soit Abdi ou bien les autres, Berkous qui revient. C'est vrai qu'il a fait une saison, la dernière année, je dirais une mauvaise saison parce qu'il était blessé. Maintenant, il revient. Même s'il est âgé, il peut donner à l'équipe nationale. Les autres, il y a un gardien qui évolue en France, Mizaza, c'est un jeune gardien. Il est très très bien. D'une manière générale, on voit qu'il y a des joueurs qui ont une marge de progression très très importante par rapport à leur âge et à leur maîtrise technique. Espérons qu'ils vont gagner leur place sur le terrain parce que à chaque fois, on ramenait des joueurs pour compléter le groupe. Ça, c'est une très mauvaise chose. Maintenant, il faut ramener des jeunes, mais des jeunes qui vont se battre pour avoir leur place comme titulaire. Il faut ramener des jeunes, mais également un bon staff. Et justement, concernant le staff, M. Salah Bouchkriou, cette fois-ci, vous avez un staff élargi avec des anciens de la sélection, Aouachria, Loukil et l'imam. Ça vous aide dans votre travail, M. Bouchkriou? Le staff élargi, c'est bien travailler en groupe comme ça parce que on est à chaque fois qu'on fait une réunion, là, on discute sur les joueurs, sur les potentialités des joueurs. Aouachria avec son expérience, aussi Loukil et l'imam pour les gardiens. Premièrement, c'est des gens que j'avais entraînés auparavant et ils veulent eux aussi contribuer pour que l'équipe nationale progresse. C'est une bonne chose. Travailler en groupe, je pense que c'est la meilleure des choses parce que, comme vous le savez, un seul avis ne marche pas. Avec plusieurs avis, je pense qu'on va progresser, Inch'Allah. Bouchkriou, le programme de préparation de l'équipe nationale avant le championnat d'Afrique, est-ce que vous avez des contacts pour des matchs de préparation, surtout que ce stage vous avez choisi donc un stage bloqué, pas de match de préparation, mais avant la prochaine ou le prochain championnat d'Afrique, je pense qu'il faut programmer quelques matchs de préparation. Ça va être compliqué vu le calendrier des autres nations. Qu'en est-il du programme de préparation, M. Bouchkriou? Bon, déjà pour les joueurs locaux, comme vous le savez, la dette IHF, c'est pratiquement la dernière avant avant le championnat d'Afrique. Pour le mois de novembre, on va faire un stage de 3 jours avec les joueurs locaux, c'est-à-dire on va faire 5 séances, pardon. Juste après, pendant le mois de décembre, début décembre aussi, on va faire un stage de 3 jours et 5 séances aussi. Ça concerne surtout les joueurs locaux. Mais pour que l'équipe soit au complet, il faut attendre jusqu'à la fin décembre parce que le dernier match, par exemple, je vous donne un exemple, le dernier match c'est en championnat de France, là où on a plus de joueurs, ça sera le 18 décembre, ça veut dire que les joueurs sont libérés à partir du 19, du 20 décembre, peut-être ils auront 2 ou 3 jours de repos et on va commencer notre préparation. Ça sera, au début, ça sera plus physique. Et on va entamer les matchs à la fin décembre. Le problème qu'on a actuellement, c'est que, comme vous le savez, les équipes, nous, on a l'habitude de jouer des équipes européennes. Parce que programmer un match contre des équipes nationales, c'est pas aussi facile. C'est 1 année ou 2 années à l'avance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a aucun programme. On n'a pas eu des invitations ou bien des contacts avec des équipes nationales parce que tout a été arrêté. C'est des équipes qui travaillent ça 1 année avant les matchs. Nous, on va essayer de trouver, parce qu'il y a des équipes nationales asiatiques qui vont partir, par exemple, en Europe. On pourra faire des matchs avec eux et aussi jouer des matchs pendant le mois de janvier, là où les clubs reprennent.
jouer des matchs contre des équipes de première division, que ce soit en Hongrie, en Slovénie ou en Pologne, ça sera très intéressant. Si on arrive à jouer 8 matchs, ça sera une très bonne chose pour la compétition. Et là, on peut juger les joueurs, parce que les juger sur les entraînements, c'est facile. Mais le vrai visage de joueurs, surtout jeunes, c'est de les voir évoluer pendant les matchs et des matchs de haut niveau, Inch'Allah. Pour la dernière question, Monsieur Bouchkriou, l'objectif de Monsieur Saleh Bouchkriou et son staff, toujours bien sûr, l'objectif principal c'est de qualifier l'équipe nationale pour le mondial, sachant que l'équipe nationale était finaliste de la dernière édition et ça sera encore très compliqué face à des équipes africaines qui montent en puissance. Et on rappelle qu'il y a la Tunisie, le Cap-Vert, mais surtout l'Égypte actuellement qui fait partie des meilleurs au monde, pas seulement la meilleure nation africaine, mais qui fait partie des meilleurs au monde, Monsieur Bouchkriou. Donc la tâche sera compliquée, mais l'objectif reste toujours le même, une qualification pour le mondial. C'est sûr, si on voit le niveau des équipes africaines, il y a l'Égypte, c'est clair, c'est une équipe d'un niveau mondial. Les autres équipes, pratiquement, je pense qu'ils ont tous la même chose, que ce soit le Cap-Vert ou la Tunisie ou bien l'Algérie. Il ne faut pas oublier aussi la Guinée qui est en train de bien se préparer, le Maroc. Nous, on respecte toutes les équipes, mais actuellement, on est en train de se concentrer sur notre équipe parce que voir les autres équipes et oublier le travail de notre équipe, ça c'est pas intéressant. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on fasse, il faut faire une très bonne préparation pour pouvoir affronter ces équipes-là. Inch'Allah, on sera prêt pour la compétition. Inch'Allah, Monsieur Saleh Bouchkriou, Monsieur Saleh Bouchkriou, l'entraîneur de l'équipe nationale de handball, messieurs, merci beaucoup. Un seul mec là.